Salut les Itos. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de bière. On est avec notre traditionnel pote Guillaume de BLZ. Salut Guillaume. Ciao Seb. Tu nous as amené une petite nouveauté là. Qu'est-ce qu'on a là? La Summerfest. Ah, ça c'est d'actu, hein. C'était il n'y a pas longtemps. Exactement, ouais. Écoute, cette binge, c'est une bière qu'on a fait en collab avec Black Pig à Kourou. Ouais, les copains. Nos grands copains Black Black Pig. Ils étaient Pig. passés ici il n'y a pas longtemps. Exact, ouais, à fond. En fait, on s'entend super bien avec eux. On a pas mal de petits projets en commun. On aime bien se retrouver, s'appeler, s'envoyer des petites idées de brassage, des petits filons comme ça. Et puis du coup, on voulait depuis un bon moment faire une bière en collab, eux et nous. Et puis, on a sorti cette binge, la Summerfest, en canette et en fût. Et du coup, en fait, c'est vraiment une bière d'été. C'était vraiment l'idée de sortir ça fin du printemps, début de l'été, et d'avoir quelque chose de très léger, de très agréable à boire, en mode un petit peu presque soda. Et donc, en fait, c'est une bière à la mangue, fruits de la passion, ananas et lait de coco, sur une base sour. Et toute légère en alcool. Donc on est à 3,9 et puis l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose de léger, de très buvable et désaltérant. Elle est définie comme Catarina Sour. C'est qui Catarina? Catarina, c'est notre grande copine. Non, en fait c'est un style de bière brésilien qui est une bière acide aux fruits. Et donc du coup on trouvait ce nom assez cool pour définir cette bière. Ouais. Acide parce que c'est une fermentation spontanée ou bien vous avez fait quoi? Non, c'est en fait simplement acidifié à l'acide lactique. Et puis en fait les jus de fruits les purées de fruits qu'on a mis dans cette bière sont aussi très acides, surtout le fruit de la passion, et ça a déjà participé bien à baisser le pH, à amener de l'acidité dans la bière, et donc du coup on est sur quelque chose de pas trop acide. On voulait justement avoir quelque chose d'équilibré aussi, de facilement buvable, donc voilà, assez rond et puis bien fruité. Et ce qui est toujours assez drôle quand on parle de ces sours fruités, c'est de savoir la quantité de purée de fruits. Vous avez mis combien de litres de purée de fruits? Écoute, alors c'est en kilos, on a fait 20 hectos et puis on a mis 200 kilos, 10%, je crois. Je sais plus, mais je crois 200, ouais, 10% de fruits sur le volume total, quoi, ouais. C'est pas une bière trop extrême non plus en fruits, tu peux avoir des bières qui sont pas mal au-dessus, mais justement, c'était l'idée d'avoir quelque chose de léger, d'estival. Eh, cool, on goûte ça? Allez, feu! Et là, elle explose. Non, elle explose pas, ça. Non, c'est maîtrisé. On va partager ça religieusement. Hein. Allez, plaisir. Tac. Attends, je vais essayer de mettre de la mousse, mais en fait, c'est voulu. Il y a presque pas de mousse. Exactement, ouais. C'est en mode soda. C'est vraiment en mode soda. Ouais. En tout cas, les petites bulles, ça fait vraiment soda. Ouais. Et puis. C'est vraiment ça. Mais au nez, c'est même pas méga fruité. En fait. Non. T'as un peu la mangue. Ouais, la mangue, elle ressort, hein, mais elle reste pas trop. Hein. Non, c'est assez léger. Mais même la couleur, c'est vraiment mangue, en fait. Ouais, c'était vraiment l'idée d'avoir ça en premier lieu. Le fruit de la passion, c'est assez difficile à équilibrer, à amener vraiment cet arôme de fruit de la passion, parce que c'est très très acide. Donc si tu vas en mettre beaucoup, ça va vraiment acidifier un max ta binge. Et donc du coup, c'était vraiment l'idée de partir principalement sur mangue. Et puis tu verras en bouche, tu as un petit côté lait de coco qui te reste comme ça en fin de bouche, qui est assez cool. Ouais, bah on va voir ça. Yes. Ah ouais, en fin de bouche, Ouais, t'as vraiment cette rondeur qui te prend tout le palais là. Ouais. Et puis du coup vraiment... Mais elle est même pas méga acide en fait. Non. C'est sour, mais pas vraiment, quoi. C'est vraiment accessible et puis bien fraîche comme ça en été, ça passe bien, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est ronde, hein, en bouche. Et c'était en fait le gros challenge de cette bière, parce que vu qu'on a mis du fruit, tu vois, ça a créé de l'alcool avec les sucres des fruits. Et puis on voulait pas dépasser les 4 degrés d'alcool. Ouais. Et donc du coup, il fallait donner pas mal de corps en fait dans cette bière pour avoir quand même un peu un équilibre, mais tout en restant très bas en alcool. Donc on a 3 degrés d'alcool avant les fruits. Ouais. Et c'est pour ça en fait qu'on a mis du lait de coco, pour amener en fait cette amplitude comme ça en fin de bouche, un petit peu de corps, de tenue en bouche. Et du coup, ça sort pas mal, quoi. En fait, ouais, si on veut expliquer dans le procédé, les fruits, tu les mets à quel moment?
pendant la fin de la fermentation en fait. Donc on va faire notre brassage normal, on le met dans le fermenteur, on rajoute les levures, ça va commencer à fermenter. Et puis fin de la fermentation, on va rajouter les fruits. Dry fruiting, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Et puis du coup on remplit des bidons de fruits qu'on pousse comme ça avec du CO2 dans la cuve. Et donc du coup les sucres des fruits vont encore être digérés par les levures qui sont encore en train de travailler dans la cuve. Et après ça, tu laisses combien de temps en deuxième fermentation si on veut? Ensuite on a laissé quand même 15 jours. Après à froid pour aussi, il y a pas mal de pulpe dans la purée, donc du coup pour sédimenter tout ça, pour avoir une bière qui n'a pas de dépôt quoi. Ouais. T'es obligé de la filtrer derrière? Non, elle n'est pas filtrée, simplement cold crash, donc ça veut dire qu'on descend la bière très froid à 1-2 degrés, et ça permet vraiment en fait avec cette température de sédimenter tout ce qui est encore en suspension dans la bière. Et nous on extrait parce que les cuves sont coniques, et donc du coup on purge la cuve tous les jours, et ça permet vraiment d'extraire tout ce qui est solide quoi encore. Puis t'as fait quoi, des fonds t'as fait des biscuits à la mangue? Non, même pas, ça part à l'égout ça. Ouais, mais tu vois, t'as pas mal de levure, de houblon, encore un petit peu, de protéines, du coup, ouais, c'est pas trop réutilisable. Faudrait qu'on essaie de distiller ça une fois, je crois. Ah ouais? Ouais, ça pourrait être une idée. Une autre vie de fin de cuve. Ça pourrait être une idée. La ouais, Katharina haute vie. Yes, et ce que je te propose, c'est qu'on aille faire goûter ça à des gens. Bah vas-y, on va Et voir comme ce ça, qu'ils on en voit un peu pensent. ce qu'ils en pensent. Chaud. Top. Je suis. Voilà, on va aller faire goûter ce Summerfest. Après, les sours, je sais pas dans la rue comment ça va être accueilli. Écoute, il fait chaud, je pense que c'est la bonne occasion pour goûter une bière comme ça. On va voir ce que On verra. Puis en même temps, elle est pas trop acide, donc ça va peut-être pas les. Ah, ça doit aller, ça doit aller. Petit côté On menthe. teste. On teste. Yes. Salut. Salut. Est-ce que tu veux goûter une bière? Non, merci. Ok, tant pis. On y va. Tu veux dire si tu aimes pas de problème. Santé. Yes. C'est l'heure en même temps. Ouais, le goût, c'est un peu. Ça va, je trouve ça va. Ouais, ça va. T'as l'habitude de boire des bières comme ça? Non, non. Non, hein. Non. C'est pas filtré en fait, c'est ça. De la mangue. Ouais, juste, ouais. À fond, hein. C'est pas filtré, mais il y a aussi de la mangue dedans, du fruit de la passion, de l'ananas. Peut-être fruit de la passion un petit peu, non? Il est bon, hein? C'est du palais, hein? Je dirais. C'est pas le goût de la bière en fait, c'est Non. ça. Ouais, C'est pas du tout amer. Hein. c'est pas du tout amer, mais je préfère comme ça, c'est que amer après, parce que devient frais, ça c'est pas frais après, ça devient trop amer, mais ça, c'est bien. Ça, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, merci. Yes, trop Alors bien. voilà, super. Mais Allez. j'apprécie grandement. Ah, cool. J'espère que ce produit ça va développer. Et puis, Ah oui, bien sûr. Ouais. Je le poire. Ah bah vas-y. Vas-y, hein. fais-toi Fais-toi plaisir. Et il était épatant, lui. Il a tout reconnu, le président. Et quasiment tout, hein, ça fait plaisir à fond. Ouais. Bon petit feedback. En tout cas, tu vois que moi, j'avais un peu peur d'aller faire goûter une sour. Je me suis dit, ouais, les gens vont peut-être pas être super open, mais... Clairement à fond. Et puis du coup ça fonctionne. Hein. Ouais. Et puis ils ont même l'air d'apprécier. Du coup plaisir. Ouais, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait peu d'acidité. Moi je pense qu'elle passe bien comme ça. Mais comme il disait, peut-être un poil plus fraîche encore. Et on est bien. Là, on l'a mis au frais vraiment pas longtemps. Hein. Ouais, encore une chaise longue. Et puis on est dans le thème quoi. Ouais. Top. Et en tout cas, merci Guillaume pour cette découverte. Yes, merci à toi. Ouais, avec plaisir. On rappelle que donc elle est disponible chez Biroclock à Bienne. Vous pouvez venir nous dire bonjour ou alors revenir sur YouTube voir nos prochaines vidéos. Et puis abonnez-vous, mettez la cloche, commentez si vous avez des remarques. En tout cas, on se réjouit de vous lire et de vous revoir. À bientôt. Ciao, ciao.